Puis il y a un coup de feu? Oui, il y a un coup de feu. Bon. C'est un nouveau tour. Est-ce que tu dépenses un point de volonté pour ta défense? Est-ce que lui dépense un point de volonté pour m'attaquer? Je pense qu'il veut véritablement te faire du mal, donc il va dépenser un willpower cette fois-ci. Ben, moi aussi. Ok. T'as dit qu'il est en forme démoniaque, c'est ça? Oui. En forme de Goatman? Oui. Ben, voyons. Il se jette sur toi et il essaye de t'agripper. En fait, il va essayer de t'agripper au torse pour te tenir proche de lui. Il va dire « Quand je t'aurai tué, plus personne ne viendra ici. » Tu ne prends pas de blessure, fais juste agripper. Nicolas, tu entends les coups de feu. Armé de mon taser et de mon absolument aucun courage, je vais me diriger à la course prudente sur le pont afin de ne pas me ramasser sous le pont. Mais je sais pas c'est quoi la distance. La distance, c'est si tu cours de manière prudente, tu vas arriver au bout dans 2 tours. Je arriverai dans 2 tours? Oui. Mais, je veux dire, il y a eu un coup de feu, il y a eu des interactions, j'ai bougé au moins pour un tour. Oui. Ok, c'est ce que je fais. On joue encore un tour et puis tu pourras rentrer dans l'action. Donc, vous êtes en train de vous agripper, donc on fait tous les deux un jet de Strength plus Brawl pour voir qui prend le dessus ce tour-ci. Je ne fais qu'un succès. Ben, voyons. Qu'est-ce qui se passe, Alain? C'est roll 20. T'as une wound penalty? Ben, ouais. Oh, papa. D'accord. Enfin, il essaye de te mordre et vu qu'il est en train de te tenir comme ça va être au niveau du coup qui va être le plus correct. Donc, cette fois-ci, il va te faire des blessures létales avec son Strength plus Brawl. Ouch! Il est en train de te mordre au cou et tu peux sentir ton sang chaud qui est en train de couler hors de ton corps. Et c'est à ce moment-là que Nicolas rentre en jeu. Qu'est-ce que je vois? Tu peux voir qu'il y a une forme fantomatique et brumeuse qui est en train d'agripper ton ami John. Et John saigne du cou et blessé un peu John, on s'en va? Ah oui, tout de suite. Je me revais d'abord, je commence à marcher puis je m'en vais. Vous êtes en grapple, c'est ça encore? Ouais. Oui. Ben écoute, je vais être aucunement original et je vais essayer de tirer John du grapple encore. Ok. Fais-moi un jet de... pareil, force plus athletics et tous tes succès vont donner un bonus. Cette fois-ci, je prends un willpower parce que John est vraiment magané. Eh ben non, tout à l'heure, j'ai pas pris de willpower, j'ai eu 3 succès, là j'ai pris un willpower, aucun succès. Je pense que John va mourir ce soir. Ouais, c'est possible. John, que fais-tu? Ben, je suis en grapple. T'as pas le choix de faire Strength Brawl. Est-ce que tu dépenses un point de volonté? Oui, tu fais comme 4 tours, je fais ça. Oh là là, Goatman, 7 succès. Je ne prends pas de points de volonté. Si t'as intérêt à le prendre, là, ton point de volonté, parce que là... Je peux pas battre ça. Je peux pas battre ça. Fais-moi ton jet de dés. Voyons voir si tu as beaucoup de chance. D'accord. Oui. Tu te prends 7 blessures létales parce qu'il est en train de t'arracher un bout de ton cou avec ses jambes. Tu vas plus être dans une condition critique médicalement parlant et ça va être difficile de te sauver, mais ça va néanmoins être possible. Nicolas, tu peux voir qu'une partie du cou de John vient de se faire arracher, qu'il est en train de se vider de son sang et s'effondre sur le sol. Et la forme fantomatique qui est en train de le tenir semble respirer un bon coup comme si elle était épuisée et puis tu ne la vois plus. Qu'est-ce que tu fais? J'ai-tu de la médecine, moi? Ça serait un bon moment pour avoir de la médecine. J'ai pas de médecine, j'ai plus de willpower. Je vais faire ce que je peux pour arrêter le saignement de John. Je vais arracher ma cravate, déchirer ma veste, mettre de la pression, y taper pour pas qu'il passe out. Tout ce que je pense que je peux utiliser qui pourrait me donner des bonus. Vu que tu as fait une description intéressante, ça te donne un plus 1. D'accord. Et ça va être un jet de wits plus médecine, parce qu'il s'agit d'agir rapidement et de manière intelligente, de manière logique. Grâce à ton plus 1, ça fait que c'est pas un chance roll. As-tu le même nombre de dex et de wits, ça, Jonathan? J'ai moins de dex. Jonathan n'a même pas l'équipement médical pour essayer de te recoudre. Donc la dextérité ne rentre quasiment pas en jeu dans ce cas-là. Eh ben non. John, je vais pas passer par 4 chemins, ton personnage va mourir. Et ton personnage est encore conscient alors qu'il est en train de se vider de son sang. Reste avec moi! Le RCR, je suis pas sûr que c'est une bonne idée en y repensant.
Non, c'est une très mauvaise idée pour quelqu'un qui n'est pas encore inconscient. Est-ce que tu essaies de dire quelque chose, John? J'élève le bras, je le mets sur l'épaule de Nicolas pour arriver à trouver les réponses. Ne cours pas après tes lapins. Bon. Là, sa vie est en train de s'écouler hors de sa Ben, gorge. je vais quand même sortir mon téléphone et appeler le 911, là. À tout le moins, ça change pas grand-chose, hein. Je vais sûrement entrer dans une dépression, ça va sûrement aller. Je sais pas, je vais voir qu'est-ce qui se passe, là. Quand tu appelles le 901 et que tu leur dis que tu es avec quelqu'un qui est en train de se vider de son sang, ils te disent de ne pas déplacer cette personne-là, qu'ils arrivent. Et quand tu leur donnes l'adresse, ils te disent qu'ils arrivent. Tu fais des manœuvres pour essayer de le réanimer et ça ne marche pas. Au moment où les ambulances arrivent, ça va faire 5 minutes qu'il est encore en train de se vider de son sang et qu'il est inconscient et qu'il ne respire plus. Vu ce que tu leur as dit au téléphone, ils ont également appelé la police. Et quand le personnel médical de l'ambulance déclare qu'il est mort, il te demande de venir avec eux, de quitter les lieux parce que c'est maintenant une scène De crime. Pas forcément de crime, mais quelqu'un est mort à cet endroit-là et vu les traces de morsure de sang, c'est probable, il pense que c'est un meurtre ou c'est un animal. Donc dans les deux cas, il te demande de t'éloigner de là. Et la police arrive, tu vois le chef de Josie Brooke qui commence à donner des ordres et il lui demande de venir te parler. Josie Brooke vient te voir et te dit écoute, si tu vas bien, je peux prendre ta déposition, sinon on peut attendre que tu viennes avec nous au poste. Je le regarde avec comme des sanglots, le regard vide. Je suis pas en état de faire ça là. D'accord. Est-ce que tu peux marcher? On va aller à la voiture et je vais t'amener au poste. D'accord? Je le suis antitubant. Pas antitubant, mais tu comprends, hein? Alors que tu arrives au poste, Josie te dit j'ai vu que c'était des traces de blessures sur ton ami, j'ai vu que tes dents n'avaient pas de sang, une personne médicale a vérifié, donc je ne pense pas que tu es impliqué dans le meurtre, c'est toi qui as appelé les secours, mais je vais te donner accès à un téléphone pour que tu puisses appeler ton avocat, parce que tu risques quand même d'en avoir besoin. Je vais appeler Desmond. Ça ne répond pas. Foutu Desmond, quand j'ai besoin de lui, il répond pas. Je vais appeler Doronaya. Ok, bonsoir. Il faut que je parle à Maître Desmond. Ça risque d'être un petit peu difficile. Maître Desmond, nous ne sommes pas arrivés à rentrer en contact avec lui durant les derniers jours. Envoyez-moi un avocat. Envoyez-moi un psy. Envoyez-moi... Goatman, il a bouffé John, il l'a tué. Je suis au poste. Je sais pas dans quoi vous nous avez embarqué, mais je vais mettre tout le monde pour débarrasser du contrat. Je travaille plus pour vous. Il s'est fait tuer. Genre, puis je me lève en frappant sur la table. Ils ont tué John! Est-ce que tu peux me faire un jet de expression plus présence? Je pense pas que tu as conscience que tu es en train de faire quelque chose. Je veux juste voir comment est-ce que ça va influencer Doronaya. Il y a de la chance que le social, ça soit ma force, parce que j'ai -2 sur tous mes médias sociaux. Okay, ah ben oui, malgré le fait que je suis complètement démoli. Il te dit, j'ai une idée. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais prendre le premier avion pour vous rejoindre. Puis amener Desmond par le collet s'il faut. Ramenez-le ici au prix que je l'ai payé. Je m'en occupe. Et il raccroche. Puis je raccroche comme violemment en manquant le combiné puis comme en le replaçant. Hein. Après ton coup de fil, Josie vient te voir et te dit tu n'es pas obligé de parler sans avocat et on peut te donner un avocat si le tien va prendre un peu de temps pour arriver. Mais est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé? Il faudra que je note ce que tu me dis parce que je ne peux pas être dans cette pièce autre qu'en qualité de policière. Mais ça peut aider d'en parler. Mais je ne veux pas te forcer. Légalement, tu as le droit de garder le silence. Je veux pas passer pour celui qui veut pas répondre aux questions parce qu'il est coupable. Faites juste venir un avocat du village, puis je vais vous parler. Mais je veux lui parler seul avant. Je pense qu'ils auraient récupéré tes vêtements comme des pièces à conviction et qu'ils t'auraient donné autre chose. Tu vas avoir l'avocat du village. Pourquoi j'ai détraqué d'avocat avec une hache? C'est un lapin que tu n'as pas chassé. C'est une piste que tu n'as pas suivie. Je te hais, John, c'est ta faute. Il se pose devant toi et il dit bonjour, monsieur Black. Bon, vous êtes dans une situation un peu délicate, là.
Mais vous avez de la chance, les ambulanciers ont trouvé votre ami alors qu'il venait à peine de mourir. Donc, ils ont estimé, de ce que je sais, que votre ami n'était pas encore tout à fait mort au moment où vous avez appelé les secours. Bien qu'il est mort à peu près dans ces eaux-là. Et ils auraient trouvé du sang au niveau de vos dents si vous aviez été celui qui l'aviez mordu. Donc, Qu'est-ce que je fais? faites-moi confiance. Juste racontez-moi ce qui s'est passé véritablement. Et maintenant, nous sommes de retour dans le présent. La caméra a filmé beaucoup de choses. La caméra a tout filmé ce qui s'est passé. L'avocat Dave Palcrop est en train de regarder le dossier et il dit « Ah, en effet, ils ont parlé d'une caméra qui était en train de tourner. La police n'a pas encore analysé ce qui se trouvait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont voir ?» Ils vont voir d'un que j'étais même pas dans la pièce quand ça a commencé. Je m'en retournais à ma voiture. John avait décidé de dormir là. Moi, je vais retourner me reposer à l'hôtel. J'avais des clés dans la serrure pour ouvrir le truc, puis j'ai entendu un coup de feu. Je me suis dirigé vers la maison en faisant attention parce que je sais pas si vous savez, la cabane proche du pont, le pont est pas très solide. Donc, je me suis dirigé avec précaution, rapide, pour aller aider John. Puis quand je suis arrivé, vous allez pas me croire de toute façon. Vous allez pas me croire si je vous dis. Dites-moi tout. Il y a un bout de son cou qui a été arraché. Puis il y avait une entité spectrale qui est en train de l'attaquer, qui était Davis, l'homme qui est disparu dans les années 2000, qui était à l'origine des cris qu'on va sûrement retrouver sur la caméra d'ailleurs. D'accord. J'ai essayé d'enlever John, ça n'a pas marché. On n'a pas été capable. Puis là, c'est là qu'il a arraché le restant du cou, qui s'est mis à saigner partout, puis il s'est évaporé. J'ai essayé, j'ai tout déchiré mon linge pour le sauver. Est-ce que vous avez vu à quoi ressemblait l'attaquant? Une espèce d'homme bouc démoniaque. Il n'y avait plus beaucoup de formes humaines dans Davis à ce moment-là, mais John me dit qu'il avait vu différentes visions dans le passé. Mais puisque bu une potion. Davis? Oui, Davis, mais c'était plus la forme humaine de Davis, c'était la forme fantomatique démoniaque, je pense. Puis, mais je sais pas, je pense que John l'a vu. C'est Devin Garris. Ah! Je pense que ton personnage est un peu confus à cause de tout ce qui est en train de se passer, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu prononces mal son nom et que tu te reprends. C'est Devin Garris, pas Davis. Je m'excuse, ça se bouscule dans ma tête. Je pense que John l'a vu à sa forme humaine. Je me cale dans ma chaise. J'ai rien fait à John. Ton avocat dit d'accord. Tu vois qu'il a arrêté de prendre des notes à peu près à la moitié de ton récit, et il dit très bien, je pense que ce cas-là devrait être facile. Je pense que je vais arriver à convaincre la police que ce n'était pas vous. Tenez-moi une seconde, il faut que je sorte. Je vais aller me renseigner un peu, relire un petit peu les textes de loi qui sont en rapport avec ça. Maître Pelcron, juste pour votre information, j'ai aussi appelé mon avocat, Maître Desmond. J'ai pas de ses nouvelles depuis 3 jours, mais il va peut-être s'en venir. Sinon, il y a Doronaya qui s'en vient ici directement. Je sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas si vous avez besoin de le savoir. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je vous dise. D'accord, très bien. Je reviens. Il ferme la porte derrière lui et tu n'as pas besoin de jet d'empathie pour te rendre compte qu'il y a des bonnes chances qu'elle ait du mal à te croire. Ben, je m'en doute, là, je veux dire. Mais il y a des preuves, il y a plein de preuves par contre qu'on a ramassées. Fait que je me dis, ça peut contrebalancer un peu, là. Puis surtout que l'agression est supposée avoir été filmée. Si ça a été filmé, c'est bingo. Mais moi, quand il sort, je fais juste m'effondrer en sanglotant sur le bureau. 4 heures plus tard, la police t'a apporté un repas préchauffé à manger. Mais je ne sais pas si ton personnage a eu assez faim pour manger, même si la policière Josie Brooke a insisté pour que tu manges pour essayer de te sentir un peu mieux. Je mange 3-4 bouchées, juste pour y faire plaisir. Et puis ton avocat, Dave Pelcron, va rentrer avec le docteur Doronaya. Rentrent tous les deux, ils s'assoient devant toi et Dave... Oui, mais attends, je sais que c'est moi qui l'ai appelé, mais je vais quand même agripper Doronaya par le collet en lui disant que c'est de sa faute. Et il dit, non, je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Je suis là pour vous aider. Calmez-vous. Je me rassois. Excusez. Pelcron dit, malheureusement, lors de l'assaut, la caméra a été bousculée, mais on arrive quand même à voir les jambes de votre ami
John Parker, alors qu'il était en train de se faire agresser, et votre voix qui était au loin. Donc, on sait que ce n'est pas vous. Et la caméra est arrivée à obtenir une brève image de l'agresseur. La police est en train de regarder les détails là-dessus, et il semblerait que cela ressemble à la personne disparue, Devin Garris. Ils ont commencé à quadriller l'endroit pour essayer de retrouver notre homme disparu qui est maintenant en train d'agresser des gens. Je pense que ça explique pourquoi est-ce que des gens pensaient qu'ils voyaient des fantômes et se faisaient agresser. Parce qu'il y avait véritablement un homme qui vit dans les bois et qui agresse des gens. Donc vous allez, je pense, très bientôt être libéré. Et je pense que vous avez vu des formes spectrales parce que vous étiez un peu sous l'état de choc. D'accord. Je vais négocier pour que vous soyez libéré. Est-ce que vous voulez parler avec le docteur de Ronaya que vous avez appelé? Il veut vous annoncer quelque chose. Oui, pas une autre mauvaise nouvelle. Doronaya dit si j'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes maintenant une personne liée à 3 affaires policières. 3? Maître Desmond, oui, Maître Desmond est porté disparu. Quoi? Et à cause de tout ce qui est en train de se passer, je vais moi-même prendre un petit peu de recul par rapport à tout cela et laisser mon entreprise entre les mains d'autres personnes jusqu'à ce que les situations soient résolues. Néanmoins, il est disparu quand, Maître Desmond? Il y a quelques jours. Nous ne savons pas exactement. La police ne partage pas tous les détails avant que l'affaire ne soit résolue. Néanmoins, vous êtes mêlés à tout cela et la police va peut-être faire une enquête plus approfondie pour voir en quoi est-ce que vous êtes liés à tout ça. Je tenais à vous présenter mes condoléances et il se tourne vers l'avocat et il dit est-ce que nous pourrions juste avoir un moment en privé, s'il vous plaît? Tu vois Pelcron qui dit non, avec les règles, je ne pense pas que je puisse vous laisser ici. Et tu vois Doronaya qui sort son portefeuille et qui va lui tendre $200 pour quitter la pièce. Okay. Et l'avocat le prend, le glisse dans sa chemise et il va sortir. Et Doronaya te dit écoutez, je vous aime bien et je sais que vous tenez beaucoup à votre ami pour travailler. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour m'assurer que les choses se résolvent bien. D'accord? Donnez-moi, quand ils vous libéreront, envoyez-moi un message et je vous retrouverai à un endroit. D'accord? Pourquoi vous voulez pas que l'avocat soit là? Il faudra qu'on discute un peu plus après tout cela, mais je voulais vous demander de ne pas dire que c'est ma faute, de ne pas m'accuser de crime. Si vous faites cela et qu'on se retrouve après que vous soyez libéré, je pense que je pourrais arranger certaines choses. C'était pas contre vous. C'est pas votre faute directement. Vous pouvez comprendre que je vis des choses pas faciles. Le contrat des 3 endroits, là, vous allez bien sûr enlever ça. Là. Enlever quoi? Le contrat. Oui. L'enlever, le brûler, il n'existe plus. Nous en reparlerons quand vous serez sorti. Et il se dirige vers la porte. Je dis rien.